Salut à tous, c'est Jean-Baptiste de Indécent et je suis avec Philippe. Salut. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de deux jeux de rôle sur lesquels tu es en train de travailler pour le studio Dead Crows, à savoir RuneQuest et également Aquablue. C'est ça. Est-ce que tu peux me parler un peu du travail que tu as fait avec RuneQuest notamment? C'est quand même une grosse franchise. Hein. Alors sur RunQuest, je suis chef de projet au niveau de la gamme française. Oui. Donc je supervise déjà tout le travail de traduction et d'adaptation au français par Oui. rapport à la gamme anglaise, ce qui est sorti. Et puis je coordonne la partie création française, puisque nous avons ajouté à chaque livre une partie création française, plus un supplément qui s'appelle Les Enfants de la Flamme, qui sera 100% français. Donc voilà, je gère un peu tout ça. D'accord, donc ouais, tu mets en forme. Au niveau des créations françaises, est-ce qu'il y a une approche différente que justement la récupération et la localisation du matériel qui est en anglais? Ou est-ce que réellement c'est à peu près le même fonctionnement, si ce n'est qu'il va y avoir des auteurs français qui vont travailler dessus? Non, on reste dans une ligne qui est assez proche de celle que les Américains utilisent. Oui. Gloranta est assez riche et assez complexe, donc on ne peut pas non plus partir dans tous les sens. On essaie d'assurer une forme de cohérence. Et puis, les auteurs, par contre, mettent leur petite patte sur chaque scénario et sur chaque type de contenu, en espérant que ça matche avec le reste. Mais bon, Donc il y a quand même un travail au niveau des canons du jeu, un gros travail sur l'univers. Oui, dans la mesure où il y a une préparation. timeline qui est quand même établie, où on se doit de respecter ça. Donc on travaille en coordination avec les gens de Chaosium pour assurer une grande cohérence, que ce soit sur la ligne graphique, puisqu'on utilise certains illustrateurs américains qui travaillent également pour nous, et à la fois sur les textes, pour pas être en contradiction avec ce qui a été fait par les Américains et ce qui va être fait et développé dans les autres suppléments à venir. En parlant de suppléments, justement, est-ce qu'il va y avoir, en plus de la gamme française, l'idée que certains suppléments américains ne vont pas être récupérés, simplement une évolution de la gamme, ou tout va être récupéré de la gamme américaine? Alors ça, on ne sait jamais trop de quoi demain sera fait. Le principe est que il y a déjà pas mal de suppléments américains qui sont prévus, dont certains ont été débloqués en PDF lors du financement participatif. Donc bien entendu, ça sera traduit et ça sortira par les canaux habituels. D'accord. La plupart du planning que j'ai examiné tout à l'heure avec Jeff Richard est tellement riche et tellement il forme un tout cohérent, donc c'est difficile d'enlever quoi que ce soit. Donc on va partir du principe qu'on proposera tout le contenu américain en français. Ok, ça marche. Avec, comme le français ne peut pas s'empêcher de rajouter des choses, on rajoutera des choses. Notre touche, la French Touch. La French Touch. Voilà. Non, mais c'est chouette. Au niveau de ton travail sur Aquablue, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as proposé? Alors Aquablue, c'est un petit peu différent puisque le chef de projet c'est Batro. Moi je fais un travail éditorial, de relecture, ce qu'on appelait assez pompeusement consultant éditorial, la formule est de moi. J'aime bien me faire mousser. Le principe est de récupérer tous les textes, de lire, à la fois apporter une relecture orthographique, grammaticale, mais également une relecture ludique, à la fois sur le sens, sur la cohérence et la façon dont s'articulent les différents éléments. Comme il y a quand même pas mal d'auteurs, il faut assurer une cohérence entre les différents textes. Faire en sorte que par exemple les scénarios ne soient pas redondants dans leur thématique et dans leur développement. Et puis également la vision sur le système de jeu, puisque j'ai dessiné pas mal de systèmes de jeu dans une vie passée. Et donc j'ai participé aussi à la relecture sur le système en commentant. Et globalement, je suis là pour embêter tout le monde et faire en sorte que le jeu soit le meilleur possible. Tu es en fait le chaînon qui tient tout pour que ça soit cohérent, quoi. Ouais, je suis la pelle qui ensevelit les espoirs des auteurs. Voilà. En parlant justement de ça, travail éditorial, travailler au niveau des scénarios, peut-être écriture aussi, on en avait un peu discuté. Quel est le rapport que tu entretiens entre la littérature et le jeu de rôle, justement?
Alors un rapport assez fort, puisque la plupart des œuvres sur lesquelles j'ai travaillé, alors les premières œuvres sur lesquelles j'ai travaillé, c'était les Chroniques des Féales, donc basées sur Mathieu Gabory. J'ai travaillé sur l'Appel de Cthulhu, donc Lovecraft. Et le projet principal que j'ai fait, c'est Les Lames du Cardinal, basé sur Pierre Pével. Voilà. Donc là, je suis encore sur Aqua Blue, qui est basé sur une bande dessinée. Finalement, ça se rejoint. Donc c'est toujours, je baigne toujours un peu là-dedans. Je pense que c'est parce que je suis pas assez bon pour faire mon propre univers, donc je travaille sur les univers des autres. Ou alors c'est plus facile. Et puis, comme j'écris aussi à côté, c'est vrai que c'est sans doute la sphère dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Après, toute œuvre n'est pas bonne à adapter. Il faut être assez sélectif dans ce qu'on adapte. C'est un exercice particulier. Donc, c'est vrai que je commence à avoir l'habitude de le faire. Donc, j'ai tendance à me greffer sur des projets d'adaptation, comme sur Aqua Blue là, dernièrement. Okay. Voilà. Super, merci pour toutes ces informations. Je t'en prie. Bonne continuation et bon festival. Bonne continuation, oui. Merci.